Alors, je vais commencer avec les lignes de découpe qui vont être un peu différentes, mais pas tant que ça pour la prise d'empreinte. Je vais assumer que vous vous rappelez des mesures en proximal. Je vais juste vous expliquer comment les faire un peu différemment en distal. C'est vrai qu'ils sont retroussés les on va faire ça comme ça, c'est correct? Oui. OK. Découpe antérieure. Pied inguinal, ici. 2-3 cm en haut, la même chose que d'habitude. Deuxième tiers. As-tu un IAS? Oh, oui. Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps. OK, j'ai fait la ligne de découpe comme vous la connaissez. Premier tiers en haut, horizontal, deuxième tiers, troisième tiers qui monte par-dessus, en latéral de l'IAS. La crête, on n'a pas de grand trochanter, mais on y va un peu en proportion, au moins à la hauteur de l'IAS. Est-ce que tu pourrais te tourner par là? Donc, même chose pour en latéral, on fait abstraction des fessiers. Et puis, on peut revenir la ligne de découpe de ce côté-là. Alors, on a des repères osseux additionnels ici. La malléole externe n'est pas apparente du tout. La malléole interne l'est. Est-ce que tu pourrais te retourner vers moi, s'il te plaît? Je vais te faire ton exercice ce matin. La stockinette est un peu large, OK, les amis? Fait que ça, c'est du 10, mais il aurait fallu que je la coue un petit peu plus de ce côté-là. Fait que peut-être juste ajuster pour les besoins de la démonstration, ça va être correct. C'est bon? On a des orteils, est-ce qu'elles te font mal? Non. Non, ici, les métas, ça te fait pas mal? Alors, j'ai seulement la malléole externe qui est proéminente, que j'ai identifiée. Le canéus en arrière, ça te fait pas mal? Non. Pas de douleur, on marque rien. Hein? On s'entend là-dessus. Là, j'ai mis mes stockinettes un petit peu trop serrées, fait que j'ai fait faire un peu de recroquevillement. Mais vous, quand vous aurez la stockinette de la meilleure largeur, bien, vous n'aurez pas besoin de le mettre aussi serré. Moi, je vais essayer d'éliminer le plus de plis possible. La différence, pour mesurer la hauteur, la longueur du segment, c'est un peu différent. Fait que, excuse-moi, je vais aller, ça fait longtemps que je peux aller là. Hein? Je vais aller branche scopubienne talon. OK? C'est comme la longueur du segment. Puis après ça, avec la règle ML, je vais prendre calcanéum, orteil, pied. Fait que la longueur du pied. C'est bien? Fait que je suis vraiment en arrière. Si vous n'êtes pas sûr, là, moi, j'y triche un peu les orteils parce que je les ai replissés, mais vous n'aurez pas ce problème-là. Il n'y a rien qui vous empêche de mettre une plaque en dessous pour être sûr, pour faire une semi-charge, pour prendre la longueur du pied. On s'entend? Alors, le plâtre, mon Dieu, c'est pas compatible avec des pantalons. Hein? La prise d'empreinte va être en 3 étapes. J'aurais besoin de vaseline aussi. Excusez-moi, j'ai oublié. Qui est en dessous là-bas. La graisse autobox, c'est parfait. Le plâtre va être en 3 étapes, mais en 2 morceaux au final. On fait une première partie proximale. Comme on s'est fait entre nous, juste le tiers proximal, c'est bien correct. Y en a-tu? Non. Sinon, on va voir Olivier. De la vaseline, ça fait. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de parler plus longtemps. Donc, est-ce que tu pourrais te tourner par là? Alors, la prise de main, on fait la même chose. On la pratique comme on a appris. Alors, l'ischion de Camille, excuse-moi Camille, il est direct ici. Voyez-vous, il est un peu plus en latéral que ce qu'on est habitué de trouver. OK? Il est un peu plus en latéral parce qu'elle a un genou ici. Fait que c'est ce qui fait un peu le changement. Tu fais attention, toi? OK, alors je vais faire ma prise de main. Je m'assure encore d'avoir l'ischion quand même à l'endroit où on le veut. Comme ça. Je viens mettre ma main en avant. Ça, ici, ça te fait pas mal. OK, la même prise de main. Puis regardez ce qui arrive. Je la force en flexion et en ABD. Alors, pendant ma prise de main, je vais m'assurer d'aller le plus possible en extension et de conserver l'alignement en adduction. Ça, c'est la subtilité qu'on doit faire attention. Fait que de toute façon, j'ai des pouces, j'ai des mains qui font rien. Fait que je viens juste avec ma main en avant m'assurer que j'ai pas de flexion forcée. Je vois que son bassin est très stable, alors elle est capable de le prendre. Et puis, je viens la placer en adduction, plus dans l'axe de son segment. Fait que ça fait 2 subtilités de plus, mais j'ai quand même ma prise de main. Mes mains sont déjà là, fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de tenir un peu plus vers l'intérieur, vers l'adduction.
Pardon? Ça rend moins pire que la classe de français. Oui. Oh oui, son ischion est très, très facile à trouver, là. Alors, mes pouces, là, on n'a pas de trochanter, mais les pouces vont se retrouver dans le milieu, mais je contrôle quand même l'alignement. On l'a bien? L'alignement. Si vous voulez être sûr, vous pouvez vous faire des lignes longitudinales. Moi, je l'ai dans l'œil, mais gênez-vous pas, faites-vous des longitudinales. N'oubliez pas, on prend des circonférences. Est-ce que tu pourrais te tourner vers moi? Je vais prendre mon ML proximal, mes AP, le AP interne, assis comme on est habitué de faire. Je prends habituellement juste un ml en proximal, mais dans le cas de Camille, on va en prendre un supramalléolaire, sans tension, puis un malléolaire, OK? Puis je vais prendre un ml au méthode. Toutes les proéminences osseuses. C'est pas compliqué? OK? Donc, ce qui s'ajoute aux mesures de base que vous prenez dans une quadrangulaire, supramalléolaire, malléolaire et méthode. Pas besoin d'AP. Vous avez pas été impossible, ça devrait être ici, les ordonnanceurs. C'est la vie. Il y a des choses plus bizarres que ça qui sont arrivées. Hier aussi, elle cherchait à faire. Est-ce que tu pourrais regarder par là? Alors là, je vais commencer ma prise d'empreinte. Alors, je commence la même chose que vous connaissez autour de la taille. Je descends au tiers proximal, je fais ma prise de main. Ah, on t'a mis l'eau frette. Ben oui, est-ce que tu es la seule qui vient juste de s'en souvenir? Je pense pas. Non, je pense que tout le monde le sait. OK, parfait. Je vais aller faire le bureau pareil. Oh oui, j'en ai déjà fait à Camille aussi. Ça fait pas mal du tout. Surtout quand on n'est pas handicapé. Ah ouais, surtout, tu penses? Ouais. Puis, ça serait intéressant qu'on sente que tu demandes à Camille si elle se trouve handicapée. Est-ce que tu trouves handicapé? Pas du tout. Ça m'empêche pas de faire toutes les activités que je veux, le sport, bouger. Je me sens pas comme une handicapée. Mais moi, c'est juste mon fessier qui me fait mal maintenant. C'est vrai? Tu vas en prendre soin? J'en prends extrêmement soin. Très bien. C'est juste ma mère qui veut pas me prêter sa canne. Oui, c'est ça, c'est ta mère qui a besoin de calme. Et moi aussi. Tu vas être comme ta mère, tu vas lui ressembler. Ouais. Tu l'aimes, ta maman? Mhm. Bonne réponse. Bonne réponse. Excuse-moi, je vais te... Non, tu restes comme ça, je vais juste te dire que je risque de te déséquilibrer. Alors, vous remarquerez que j'ai bien couvert la fesse. Je descends pas bien plus que là. OK? Je vais juste me faire un petit rebord. Et puis là, je viendrai prendre ma prise de main. OK? Alors, on part, Camille. Fait que regardez ce qui arrive, là. Je l'envoie en flexion puis en abduction. Je viens placer ma main pareil comme vous. Je viens replacer ma jambe un peu plus dans l'axe. Et je garde la pose. C'est bon? Je suis dessus? C'est bon. Comme ça. Mais dans ce cas-ci, c'est où ta cote, justement? Sur l'ischion. Sur l'ischion, C'est juste qu'il est plus en latéral. Ouais. Plus en latéral. Qu'on est habitué. Nous, il est vraiment Plus postéro-médial, c'est ça. Il est un petit peu plus en latéral. Alors, la position de la main, c'est pareil. C'est juste que je garde le segment dans l'axe. Il faut que je le force un petit peu, mais elle est capable de le prendre. Je vois que son bassin ne bouge pas quand je corrige la flexion et l'adduction. La BD. Mais vu qu'il n'y avait pas trop en terre, elle a comme le genou, mais le genou, on ne l'a pas identifié du tout. Non, parce qu'il n'y a pas de proéminence osseuse. Ils te l'ont fixé, hein? C'est plus une articulation maintenant. C'est comme si l'articulation du genou, c'est ce qui est là ici. OK. Ah oui, oui, alors. J'ai pas de fémur du tout. Donc c'est comme si j'avais du genou au pied, ici. À la hanche. C'est ça. OK. Là, je suis allée un peu cheap sur la longueur de la bague, les amis. J'ai été un peu cheap là-dessus, mais moi, je suis une professionnelle. Je vais être capable de le compenser, mais vous, là, c'est parce qu'avec un rouleau, ça ne me tentait pas d'en sortir un autre, tu sais. Fait que probablement que pour vous, prenez un grand rouleau, puis un plus petit, un 4 pouces, puis venez descendre un peu plus la bague. Elle aurait très bien pu descendre, là, un bon 2 pouces de plus, OK? J'ai été cheap un peu là-dessus. Alors, ça fait du bâillement ici, là, c'est normal, parce que j'ai corrigé l'alignement. Alors, une fois que ça c'est fait, on fait une partie postérieure. Il faut que je vienne couvrir jusqu'au bout de mon segment. Lui, il est sur le bord de ne pas être assez large. C'est 5, 6 épaisseurs. Puis regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre comme en éventail pour me l'élargir un petit peu. Comprenez-vous? Oh, c'est beau, hein?
Sinon, c'est juste parce que j'étais trop paresseuse pour aller m'en chercher un autre. Sinon, vous en prenez un plus large. Pour faire la partie postérieure. Flap postérieure. Puis là, ben là, tant qu'à faire, ben, je vais passer le rouleau complet. Non. C'est Constance que j'essaie de travailler. Hein. Et tu sais que t'es devant la caméra. Hein? Oui, je sais. Ça t'achète que c'est pas toi qui sois devant la caméra. Je t'ai bête avant. Oui, tu fais ça très bien. OK, alors là, c'est juste un petit peu plus technique, là. Je sais pour enlever toutes les bulles d'air. Oh, yeah. Avec la largeur que tu as, Hum? avec la largeur et les épaisseurs que tu as, Hello! Alors, on fait la partie postérieure. On vient juste vraiment là, la fixer. C'est pour ça que je vous dis c'est pas si grave parce que je viens le boucher de toute façon. On s'arrange pour en avoir assez. Ici. Puis là, habituellement, je suis capable de faire ça. Ça fait juste longtemps que j'ai pas fait ça, Camille. Check ça. Ça fait... je pense que c'est ça, ça fait vraiment depuis Marie-Enfant que j'ai pas eu à mouler une jambe comme la tienne. Ouais. Fait que c'est un exercice de mémoire. Donc là, je m'assure que mon flap vient vraiment coller à ma bague. Overlap. Hein? Tu veux un overlap? Oui, d'à peu près 1 pouce. Moi, j'ai été cheap là aussi, encore une fois. Hein? Ça paraît. Que j'ai été cheap? Ouais. Oui, c'est ça, hein? Ça tient de peur. OK? Donc là, c'est important de venir mouler l'arche comme il faut. J'ai été cheap en haut, mais tu vois, je n'ai ben trop en bas. Si vous voyez que ça ne marche pas, là, on l'enlève puis on recommence. Hein? Comprenez? Oh, c'est simple que ça. C'est ça, t'en fais un autre, c'est pas compliqué. Et là, je vais te faire un beau petit garde, là, ceci. Je vais faire un petit talon aussi. Avec l'excédent. Là, ma stockinette est trop grande, tu sais, quand ça va bien, là. Puis là, la plaque, elle va ici. Comme ça. Je m'assure, es-tu confortable comme ça, toi? Oui, je peux m'accoter. Oui. C'est sûr. Là, c'est ça clip, par exemple. C'est quoi? Non, de ta côté, ça clip. C'est pas si confortable. Non, ça va. C'est pas. Alors, excuse-moi. Ce que je veux avoir, c'est tout simplement une surface plate. Je ne fais pas de mise en charge parce que je ne veux pas provoquer de valgus ou rien de ça. Ou de varus, mais dans le cas de Camille, ça va être un valgus. Fait que ce qui me reste de temps, là, de travail de mon plat, je viens m'assurer qu'il touche partout et que je... Excuse-moi, je t'ai comme poussé. Et que je moule vraiment l'aspect de son pied. Là, moi, ma stockinette est trop large ici, donc j'ai un excédent. Mais vous, ça va aller mieux que ça. Tout ce que je fais, là, c'est que je donne une surface plate au pied de Camille, c'est tout. Je m'assure que je respecte son alignement, pas trop de rotation externe. OK? Fait que pour mon moulage de mon flap antérieur, je vais juste me faire un beau petit pli comme ça. Fait que je vais juste attendre que ça poigne. C'est pas plus compliqué que ça, cette partie-là. J'ai pas de prise de main à faire. Fait que là, c'est poigné. Excuse-moi. Je mets ça ici. Vaseline. Là, on le fait par superposition. Fait que quand je vais enlever mon plâtre, la partie postérieure va être prise après la bague. La partie proximale, vous comprendrez? Ouais. Puis de la vaseline, là, gênez-vous pas, s'il vous plaît. Ça sent pas aussi bon que le tabac, par exemple. Non. Bon. On va remettre ça là. Je sais pas pourquoi. Ça ne sert plus à grand-chose. Je viens prendre la mesure pour mon flap antérieur. Des fois, si vous n'êtes pas trop habile, vous seriez mieux de prendre cette mesure-là avant de mettre la vaseline. Comme ça, vous allez pouvoir le coller vraiment dessus pour avoir la bonne mesure. Les rouleaux de plâtre sont un peu trop étroits pour Camille. Fait qu'on on sortira les plus larges pour votre prise d'empreinte. Truc de pro. 4 épaisseurs en avant, 4, 5, c'est bien en masse.
Je pourrais te montrer ma prothèse aussi, justement. Oui. Ça fait partie de notre évaluation. C'est bon. Toi, ça fait... tu fais faire tes prothèses où maintenant? Institut de réadaptation. C'est Carole? C'est. Non. C'est Catherine Vallée. Ah oui. Et Ouais, très gentille. Sauf que maintenant, ils font. Là, j'attends justement une nouvelle prothèse de jambe. Mais ils m'ont fait mon plâtre en fonction d'un moule, en fait, transparent. Ils ont coulé dedans, ils ont repris ça au lieu de refaire un plâtre. Ah. Elle m'a dit que c'était une nouvelle technique. Je sais pas si c'est si nouveau que ça, mais c'est la première fois que je voyais. OK. Ah bon? Tu sais, elle est... Oh mon Dieu. Alors, on fait un petit remblai tout le tour pour se faire un petit point solide. Est-ce que ça s'en vient trop pesant pour ton pied? Non, C'est-tu correct? c'est bien. T'as vu qu'est-ce que j'ai vu, maman? Qu'est-ce que t'as eu? Ben, c'était celle-là qui faisait les choses qui m'a aidé à ouvrir ta porte. Si elle n'est pas une vedette quand elle est grande, là. Ben oui, je vais être une vedette. Ben si je pourrais faire ce travail. Tu veux être prothésiste? Non! Non. On n'est pas vedette quand on est prothésiste. Non, madame. On est dans le monde. Le travail Ben, que là, je veux, t'es célèbre ça reste de Montréal. Dans mon petit monde, oui, c'est ça. MC Donc, là, c'est là qu'on fait les lignes de référence. Moi, par habitude, je fais tout le temps tout le tour. OK. Je fais le tour comme ça. Puis après ça, je fais mes lignes perpendiculaires. Tu sais que je suis occupée, là. Pas mal. Bon. Là, il faut juste attendre que ça sèche un petit peu plus parce que vu qu'on en a mis moins d'épaisseur, on veut pas qu'il craque, qu'il se déchire. J'en veux pas, merci, j'ai pas. Ça va être drôle. Papi, c'est quoi que je voulais pas? Ça commence à devenir super chaud, là. Ouais, c'est ça que ça fait. Ouais. Ça fait comme c'est la partie sport, c'est ça. C'est ça. Où t'as trouvé ce sarreau là? Ah, il était sur le coin là. Peut-être le sarreau de Joe. Non, il est là sur le dos. OK, alors là, c'est sec. Tu te demandes pourquoi? C'est bon, on y va délicatement. Regardez, délicatement. Et la stockinette reste après Camille, OK? On met ça, on s'arrange pas piler dessus. On coupe la première stockinette. Là, on demande à Camille de wiggle your toes. Bouge tes orteils un petit peu. Ouais, c'est serré un petit mais peu. Ça va sortir. Ça va sortir. Voilà. Et voilà. OK? Elle bouge un petit peu, puis elle sort. C'est ça, je vous disais, je tire sur la stockinette juste pour être sûr, puis je veux pas perdre ma belle découpe de contour. Oui, c'est ça. Exact. Alors, je vais couper le plâtre de l'autre côté. Avec des gros ciseaux, pas de plâtre. Ouais, mais on va en mettre d'autres aussi. Je vais mettre mes doigts. Ouais, je vais prendre ça. Vous remarquerez encore là que je me suis installée dans un endroit où il n'y a pas de protubérance osseuse. OK, do? Merci beaucoup. Je vais enlever ça. Attention que la vole. Ça. Et ça, mesdames et messieurs, ça devrait sortir. On fait attention pour pouvoir accrocher le pied en sortant. Alors voilà. Là, assis-toi pas, Camille. Tu m'as oui? Je t'ai senti, là. Tiens, vas-y. Merci. Je vais juste te montrer une shot de l'intérieur. Ce sera
sera pas long pour enlever le plâtre, là. La stockinette dans le plâtre. Non, arrête ça. Et de s'avancer un rideau, maman. Je veux dire baboute. Moi, je vais éditer le son. Ouais, et je vois. Est-ce que je pourrais avoir des ciseaux? Attends, je vais juste enlever l'excédent, puis après ça, je vais le montrer comme il faut à la caméra. Oui. Ça prend des bons doigts. Alors, vous reconnaîtrez l'appui sciatique ici, mais de par son anatomie, mon mur postérieur est beaucoup plus rond que ce à quoi vous êtes habitué en quadrangulaire. Mais mon ischion, il est quand même ici. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui. OK? Mon ischion est quand même ici, au bout de mes doigts. Comme dans la même prise de main là, que vous faites en quad. Je vais le remettre comme ça. Alors, déjà, on a une bonne idée de ce que la prothèse va avoir l'air. Le dessus, j'ai fait la deuxième partie, vient s'emboîter comme ça. Puis on remet ça par-dessus, ça va fitter, oui, ne vous inquiétez pas. Comme ça. Allez, comme ça. Après ça, on vient brocher ça pour être sûr que tout tient. On monte les murs puis on coule. Même affaire. Fait que la différence dans la modification de plâtre, c'est que le mur postérieur va être beaucoup plus rond que ce à quoi vous êtes habitué. Mais le mur médial va être plat, la même chose. On va faire un triangle d'escarpa. On va dégager la malléole interne qu'on a vue. On n'avait pas de douleur au méta, mais on ne viendra pas râper. C'est pour ça qu'on a pris un ML. On va retrouver notre ML. On va mettre la surface plate du pied, c'est tout. Fait que c'est ça, les seules différences. C'est beaucoup moins long à faire qu'un quadrangulaire. On n'a pas d'angle, on n'a pas de choses comme ça, de par son anatomie plus ronde. Mais voilà, vous savez tout. Pas dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, mais est-ce que tu ferais une quadrangulaire pour ces Non, fois-ci? je ferais un hybride. Une hybride. Oui. Un peu plus rond. Alors, je vais ramasser mes choses. Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher